En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Environ 8 de la musique écoutée sur les plateformes en ligne au Québec est francophone. Et quand on prend les 10 000 chansons les plus écoutées, c'est à peu près 5 qui est de la musique québécoise. Si on ne fait rien pour améliorer drastiquement la découvrabilité de notre musique, qu'est-ce qui va advenir de notre culture distincte et de notre identité? Il y a une initiative extraordinaire qui a été développée par la Société des auteurs-compositeurs du Québec. Il s'agit de musique.ca. C'est une solution super accessible, gratuite, efficace, extraordinaire. J'invite d'ailleurs tous les députés à installer le lien sur leur téléphone pour l'essayer. Vous allez découvrir de la musique extraordinaire. Mais là, le ministre les laisse tomber, le ministre de la Culture. Musique.ca a besoin d'argent pour promouvoir et faire rayonner leur plateforme et faire découvrir la musique québécoise francophone. Et le ministre refuse de les financer. C'est quoi exactement la logique? Ça coûterait à peu près 400 000 $ par année. Est-ce que le ministre s'engage à les soutenir? La réponse du ministre de la Culture et des Communications. Merci, Madame la Présidente. D'abord, merci aux collègues de poser cette question sur la découvrabilité des contenus culturels en ligne. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'en ai fait mon cheval de bataille depuis que je suis arrivé en poste en 2022, notamment le projet de loi sur lequel on est en train de travailler, qui sera une première au Québec. Donc, s'assurer d'assumer pleinement notre champ de compétences en culture, aussi dans l'univers numérique, alors que de plus en plus, les gens consomment de la musique, comme notre collègue de Jean Lesage vient de le mentionner, sur les différentes plateformes. C'est une exceptionnelle initiative dont parle notre collègue aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on l'a soutenue déjà, qu'on la soutient depuis le départ. Elle a été rendue possible grâce à un agent de développement numérique qui travaille dans l'organisme en question, qui a été financé par le gouvernement. Il y a eu aussi du financement qui a été offert au démarrage. Maintenant, on est dans une phase où on regarde comment tout ça est en train de se dérouler. Évidemment, il y a beaucoup de projets culturels au Québec. On les soutient. On regarde comment tout ça va se poursuivre. Et par la suite, si c'est véritablement un succès, comme les indices semblent nous le laisser deviner, on sera au rendez-vous pour continuer de les aider. En terminant, première complémentaire. Bon, le ministère a soutenu un salaire, le calque a donné 100 000 $. C'est pas grand-chose. Ça a permis de faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, ce qui est paradoxal, c'est que pour que ça marche, il faut faire rayonner la patente. Et là, c'est comme s'il disait rayonner, puis si vous rayonnez, on va vous soutenir pour que vous rayonniez. 400 000 par année pour 3 ans, c'est ce qui est demandé. Les millions pleuvent pour les entreprises au Québec, souvent des entreprises étrangères. Puis là, pour la culture, tout à coup, 400 000, ça a l'air d'être trop. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je vois que mon collègue est bien informé, donc je trouve que c'est admirable. Donc, il voit bien qu'on est présent depuis le début du projet. Si nous n'avions pas subventionné l'agent de développement numérique qui a travaillé là-dessus, le projet n'existerait pas aujourd'hui. Si le Conseil des arts et des lettres n'avait pas offert un 100 000 $ pour le démarrage du projet, ça n'existerait pas aujourd'hui. Madame la Présidente, il y a plusieurs projets partout au Québec. Celui-ci en est un bon. C'est la raison pour laquelle on était là dès le départ. C'est la raison pour laquelle on continue de regarder ça et qu'on sera au rendez-vous si c'est véritablement un succès. Il y en a d'autres aussi. Je pense à la vitrine culturelle, par exemple, qui est auparavant à Montréal, qui s'est étendue partout au Québec, où on peut fédérer toute l'offre culturelle qui est offerte sur le territoire québécois sur une seule et même plateforme. On est présent sur le terrain, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, l'argent que le ministère et que le calque y ont mis va être perdu si maintenant on ne les soutient pas pour faire rayonner l'affaire. Il faut que ça continue. C'est là, il faut que les gens, on puisse continuer à faire exister ça, qu'il y ait des nouvelles listes de lecture qui soient créées, que la chose puisse être découverte. Sinon, on va perdre ce joyau-là. Et par rapport au projet de loi sur la découvrabilité, justement, ça fait 1 an que le rapport a été déposé. À quand le projet de loi? Est-ce qu'on peut s'attendre à un dépôt d'ici la fin avril? La réponse du ministre. Madame la Présidente, l'échéance ne change pas. Donc, j'avais pris un engagement au moment du dépôt du groupe d'action du rapport du groupe d'action sur l'avenir de la langue française. Donc, on maintient cet engagement-là. Donc, Madame la Présidente, on ira de l'avant. Mais sinon, je répète à mon collègue ce que je viens tout juste de lui dire sur Musique Québec. On continue de regarder comment tout ça va. Évidemment, des projets, il y en a beaucoup au Québec. On ne peut pas tous les financer à 100 % dès le départ. On les a financés pour le démarrage. On regarde comment tout ça va se dérouler, mais mon équipe et moi, on garde un œil là-dessus parce que c'est vrai que c'est un bon projet.